Bon, mon rêve, c'est vraiment cliché, mais c'est d'être heureuse. Et c'est pour ça que je suis revenue en Belgique. Il faut vraiment se battre pour avoir des choses. Elle veut être la plus grande joueuse. Quand nous, on marque un goal, ils vont dire bah, les gardiennes, elles ne savent pas sauter. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre les lignes, le podcast belge qui parle foot. Et avant même de commencer ce nouveau numéro, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter cette vidéo. Et on voulait juste vous dire merci pour l'énorme accueil que vous avez fait à notre dernier numéro. Franchement, c'est un réel plaisir de vous suivre et d'être avec vous chaque semaine. Et on espère que vous allez également aimer ce numéro-ci. Et pour m'accompagner, et comme à chaque fois, Marvin Ogunjimi, comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, merci. Franchement, j'ai à ma gauche quand même Tessa Wallart. Donc franchement, quel honneur de t'avoir avec nous. Vraiment, c'est la première footballeuse féminine qu'on a chez nous. Et t'avoir toi, c'est un réel honneur. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc tu es joueuse à Anderlecht, tu joues avec les Red Flames. Est-ce qu'on a vraiment besoin de te présenter? Je ne sais pas, mais je le fais au cas où. Mais merci beaucoup d'être avec nous en tout cas. Avec plaisir. Et donc, à invité exceptionnel, numéro exceptionnel, on va énormément parler du football féminin. Mais on va commencer par un petit résumé de la Pro League de ce week-end. Donc Marvin, on a regardé les matchs ce week-end. Il ne s'est pas passé grand-chose, on va dire. Il y a eu 2 matchs en Champions Playoff, 2 matchs nuls. Donc partage entre Anderlecht et Bruges. Tu y étais d'ailleurs, Tessa? Tu étais au match? Oui, on a pensé quoi? On était championne la Exactement, semaine passée. félicitations. Et donc, merci. Et on faisait un petit tour devant nos supporters avant le match. On était très enthousiastes, mais le match était un peu... Oui, on était un peu déçus. Un peu déçus? Oui. Et toi, Marvin, t'en as pensé quoi? Ce week-end, c'était un week-end très bizarre. Qui servait un peu à rien en fait, limite. Pas de but, rien d'action. Le meilleur match, c'était RDM. Exactement, il s'est passé des choses d'ailleurs. Voilà, ouais. Pour le reste, c'était pas grand-chose. Et en fait, les 2 prochains matchs, Union, Bruges-Union, ça a été vraiment les 2 matchs décisifs pour cette Champions Playoff, parce que si l'Union fait un 6 sur 6, ils sont champions. Et si Union ne gagne pas, ils vont se fâcher, parce que le dernier match contre Anvers, à la fin, ils ont des occasions qu'ils ont ratées. 2 énormes occasions d'une DAF, 2 fois, petits lobes. 2 fois, donc c'est là que tu deviens champion. Donc je pense que s'ils peuvent gagner un match, ça serait déjà bien. Mais bon, reste à voir parce que c'est spécial. Mais après, la défense, elle est bien en place. Ils n'ont pas encaissé plus d'1 goal en 2022, l'Union. Tu penses quoi, toi, de l'Union? Tu regardes un petit peu ce qui se passe à l'Union, l'évolution de cette équipe qui vient quand même de 2e division? Oui, je pense que personne n'a attendu ça. Mais bon, chapeau pour eux. Mais ça va être bizarre de peut-être voir Union dans le Champions League la saison prochaine. Je pense que c'est ce que tout le monde dit. Oui. Ils n'ont même pas leur stade, ils ne peuvent même pas jouer dans leur stade, rien du tout. Ça va être trop particulier. Bon, on leur souhaite parce que la saison est quand même incroyable pour l'Union. Et même là, ils sont à 4 sur 6. Ça reste quand même un rythme de champion, donc il n'y a plus que Bruges pour les arrêter, on verra bien. Et d'ailleurs, après le match Anderlecht-Bruges, il y a l'arbitre l'Union belge qui a dit que Bruges méritait un penalty. C'est toujours bizarre, je trouve, de revenir après sur les matchs. Ils ont dit qu'ils méritaient un penalty, donc bon, on n'y est pas. Et tu as parlé du RWDM Serein qui reste en D1. C'est mérité? Oui, on regarde les 2 matchs, oui, mais si tu vois le 2e match, je ne comprends pas pourquoi Evrard il a commencé si défensivement les premiers matchs. Il a essayé de sécuriser certaines choses les premiers matchs. Mais c'est là qu'il a perdu les 2 matchs. Si tu vois un joueur comme Kylian Hazard, qui était très très bon les 2 matchs, lui, il faut le jouer offensif. Il a plus défendu les premiers matchs qu'à attaquer et c'était un problème. Mais autre que ça, voilà, c'est dommage parce qu'ils ont les occasions. Igor, il a eu des occasions. Donc, mais après, c'est rien. En fait, c'est un rendez-vous manqué en fait, pour le RWDM. Voilà, c'est plus l'erreur de RWDM que c'est rien. Donc. Après, c'est jouer un peu à l'expérience. Voilà, on a déjà un peu un chapitre clos sur la Pro League. C'est plus qu'assez. On va se concentrer sur le football féminin et sur la Super League. Donc, félicitations pour la 5e année consécutive. Anderlecht gagne le titre. Quel bilan tu tires de cette saison Anderlecht? Au début, c'était difficile. On a changé de l'entraîneur, on a un peu changé l'équipe. On a perdu des joueuses, on a un peu travaillé avec les jeunes. Donc on a connu un début difficile, on a perdu à Bruges, on a perdu 2 fois contre l'OHL. Donc pendant les playoffs, c'était gagner ou perdre et heureusement on a gagné. On a perdu contre le Standard et là c'était le changement, je pense. Le déclic un petit peu en fait. Oui, on n'était pas bien, on était très mauvais ce jour-là. Après, le lundi, on a discuté dans le vestiaire avec le groupe s'il y avait des frustrations, des problèmes. Et on a essayé de grandir comme équipe et de parler comme des adultes. Et je pense que là, on a battu l'OHL. Et après, personne ne pouvait nous arrêter. Oui, justement, c'est là une discussion entre
le vestiaire. Si toi, t'es professionnel avec une ou deux autres, c'est dur parce que les autres, c'est plus leur hobby ou pour le plaisir. Donc, à quel point tu peux vraiment discuter pour parler, parce que si vous n'êtes pas sur le même niveau, même de jeu, et aussi la vie, c'est pas facile de se comprendre. Oui, mais on avait un but mutuel et c'était d'être championne. Donc là, tout le monde voulait vraiment investir de l'énergie. Et donc, on a discuté comment on va jouer le week-end. On a un peu analysé aussi nos matchs nous-mêmes. Donc, ça nous a aidé pour grandir comme équipe et pour mettre tous les regards dans la même direction. Et donc, aussi, quand on avait le match le plus difficile de l'année, et c'était jouer contre OHL et on devait gagner, on savait ça. Donc, oui, c'était pas facile, mais on a joué comme des gagnantes, quoi. Oui, vraiment. Oui. En plus, OHL a marqué le premier goal, le premier but, donc c'était encore plus difficile. Oui, courir après le score est rien de plus difficile, oui. Quoi, même mentalement, en fait. Mais bon, on est resté positif et oui, on a gagné 4-1 là, et là, on savait que si on continue comme ça, qu'on va être championne. Donc, on était championne sur le talent de OHL, ça c'était bien aussi. Ça c'est quand même... ouais, c'était très bien. On était très motivés. On était très motivés parce qu'aussi avant, ils ont mis dans le journal, je pense qu'ils ont organisé un bus et tout pour les supporters, pour avoir des supporters d'OHL. Et ils ont mis, oui, on fait un match de championnat contre le champion de l'année avant. Ouais. Et nous, on dit, mais on va être champion. On va les gagner chez vous. Mais oui. Donc, en fait, elles vous ont pris un peu de haut. Peut-être elles ont voulu jouer un petit peu et voir comment vous alliez réagir. Vous avez très bien réagi, en fait. Oui, cette saison, nous, quand on est premier dans le classement, on ne parle pas. On joue notre jeu, on joue notre match et on s'en fout des autres. Mais on a marqué cette saison que quand il y a des autres équipes qui sont premières, elle parle beaucoup, elle met sur Instagram, on est seul en tête, et nous on est comme ça. C'est à la fin du championnat que ça parle, compte. Exactement. Donc, oui, on était très motivés. Et j'ai une question, comment tu expliques qu'Anderlecht domine autant le championnat belge? Comment ça se fait? C'est 5e titre consécutif, il y a une vraie domination d'Anderlecht. Qu'est-ce qui se passe en fait à Anderlecht pour autant dominer? Je pense qu'Anderlecht a la meilleure joueuse. C'est une question de qualité. Aussi, OHL, elle monte. Oui. Elles font une belle saison. Mais les autres équipes aussi, il y a Genk qui était pour la première fois dans le Playoff 1. Gand qui était pas dans le PO1. Donc, il y a aussi... en fait, il y a de plus en plus d'équipes, oui, ça qui émerge un petit peu. Oui, toutes les équipes, évoluent en fait. Oui, elles évoluent. Mais c'est nous qui ont les plus joueuses avec talent. Les meilleures joueuses, oui. Quand tu dis vous analysez les matchs vous-même, c'est vraiment entre joueuses ou il y a aussi une équipe qui est derrière vous pour analyser? Non, on n'a pas de vidéo-analyste. Donc, on a des analyses du coach le jour avant le match. Mais pour nous, ce n'était pas assez. Donc... on a dit quand c'était très important, quand on devait gagner le match, on a dit ok, on va faire les analyses aussi. On a des joueuses qui font leur UEFA A. Donc c'était un bel exercice. Ouais, mais je trouve ça je suis triste d'entendre ça, parce que si tu vois que le foot masculin, comment ils ont tout ce qu'ils veulent, ils sont équipés. Même pour mettre les chaussures de foot, ils vont les mettre les chaussures de foot. Donc c'est un peu... C'est la base surtout. Voilà, vous avez une joueuse qui est la meilleure joueuse de l'histoire de la Belgique. Il faut quand même une équipe qui est autour pour le respect, en fait. Mais voilà, ouais. C'est pas assez de dire écoute, on a un coach, le reste c'est tout. Non, le foot, ça reste quand même une équipe qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que la Belgique, ils vont toujours rester un peu derrière la Suède, Norvège, Angleterre, les States, parce que là-bas c'est pas encore comme les hommes, mais ils vont vers ça en tout cas. Ça. Donc je pense qu'en Belgique, on est encore trop loin de ça pour le faire. Ouais. C'est une question de budget, je pense. Je pense que l'Anderlecht utilise le budget pour payer les joueuses. Et oui, autour, on n'a pas vraiment un grand staff, mais on peut déjà utiliser les terrains, pas des hommes, mais l'infrastructure là, à Neerpede. Donc ça, c'est déjà bon. On a une vestiaire de nous
Quand j'arrivais à Anderlecht, elles n'avaient pas de vestiaire, les femmes. Même, ils n'avaient pas les vêtements et tout. Ça a tout changé quand je suis arrivée. Oui, mais donc, c'est pas dans chaque club. Donc, pour ça, on est déjà contente que c'est comme ça chez nous. Mais il faut avoir du budget aussi. Et quand je compare des clubs de l'étranger, ils ont le double au moins. Donc, c'est l'Union belge qui ne donne pas assez de budget, en fait? Non, c'est le club. Le banc lui-même. Le club, oui. Oui. Mais nous, on a de la chance que les hommes ils jouent dans le Jupiler Pro League. C'est ça. Parce que comme Woluwe, des équipes comme Allos... Ils ont encore moins, Encore évidemment. moins, parce que les hommes, ils n'ont pas de budget pas assez de budget non plus. Donc, oui, c'est une question de ça, je pense. Mais moi, j'ai toujours dit que dans le règlement des Pro League, il doit être une règle quand tu joues, quand tu as une équipe des hommes dans le Pro League, tu dois avoir une équipe féminine. Tout à fait. Et tu dois mettre, je ne sais pas, 500 000. C'est ça, d'office, un gros budget, oui, un gros cachet. Oui. Oui, ça doit être une règle, mais si ce n'est pas mis dedans, on reste comme ça. Quoi. Tout à fait. Et toi, à titre personnel, tu as marqué 34 buts, délivré 15 passes décisives. J'ai vu 17. des stats, 17 passes D. Ah ben voilà, 17 passes D. T'imagines, les stats sont même... Mais tu sais que j'ai remarqué, en faisant toutes mes recherches, c'est même difficile de trouver plein d'informations sur le football féminin, encore plus en Belgique. Il faut creuser, appeler des gens, etc. Parce que sinon, les infos ne viennent même pas. Hein. Oui, c'est un truc, moi je trouve ça juste dingue. Oui, même avec l'équipe nationale, quand j'étais, il y a 1 an, j'étais 10 ans avec. Donc maintenant, je suis 11 ans avec l'équipe nationale et j'avais demandé d'avoir mes goals. Des stats, oui. D'avoir mes goals et la vidéo. Et ils n'ont même pas la vidéo de mon premier goal. Donc c'est dommage que j'ai pas. Moi, je trouve ça fou. J'ai vraiment, je sais pas, à mon avis, tu as ressenti ça aussi, Marvin, mais en cherchant, c'est hyper compliqué. Tu es là, mais comment c'est possible avec un sport qui est quand même en essor, mine de rien, le football féminin, on entend de plus en plus parler, qu'on ait du mal à trouver des stats, des chiffres, des vidéos, des illustrations. Et on doit vraiment courir après ça. Et surtout, toi, tu mets vraiment en lumière le championnat belge. Comment tu te sens en étant un petit peu, pas la porte-parole, mais un peu malgré toi, la porte-parole du foot féminin en Belgique? Tu le ressens comme un poids? Comment tu le ressens? D'office, il y a de la pression sur moi. Chaque week-end, il y a tout le monde qui regarde nos matchs. Et qui, oui, il y a 2 semaines, j'ai lu un quote qui disait, en disant... j'ai fait 10 bonnes choses et j'ai fait une chose qui était mauvaise, les gens vont parler de ça. Que de ça, oui. Oui, et donc chez moi, c'est la même chose, oui. Oui, il y a des gens qui ont dit elle va rien faire en Belgique, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais j'ai fait la swap parce que ça me rend heureuse d'être en Belgique, d'être près de ma famille et mon copain. Donc, si moi, je sais que j'ai fait la bonne décision, et après, le reste... Voilà. Comme ça. Il reste encore 2 matchs, enfin la saison n'est vraiment pas finie, donc il reste un match ce week-end et la finale de la Coupe le 14 mai face au Standard. Ouais. Particulier, non, toi qui as joué au Standard, même si tu les as déjà joués évidemment cette saison, c'est particulier de rejouer contre ton ancienne équipe? Oui, c'est toujours spécial. J'ai passé du bon temps là. Mais oui, je joue pour Anderlecht maintenant et donc je veux gagner la finale. Mais oui, quand j'avais signé il y a 2 ans pour l'Anderlecht, j'ai eu pas mal de messages de supporters qui étaient vraiment pas contents. Vraiment pas contents, j'imagine. Moi, j'ai une question. Chez les femmes, vous êtes champion. Est-ce qu'il y a une prime ou même ça, il n'y a pas de prime Non, je pense pas. Mais... Et pour la coupe non plus? Non. Donc ni pour aucune être champion idée, mais je pense pas. Non. Ni pour être champion et ni pour la coupe. Mais donc il y a des joueuses qui sont d'office moins motivées en fait. Non, tout le monde est vraiment très motivé. Ça c'est bien. Pour garder le titre et pour ça c'est bien. Parce que je pense que la RSA n'a jamais avoir le doublé. Le doublé, oui. Donc oui, on veut écrire de l'histoire. De l'histoire, oui. Tu peux le dire, on va écrire de l'histoire. Mais est-ce que les clubs ils reçoivent de l'argent parce que normalement chez les hommes, quand tu es champion, ils reçoivent une prime de fédération. Et après il y a une partie qui va chez les joueurs. Chez les familles aussi, ils payent aussi les clubs ou pas? Oui, et tu reçois aussi de l'argent pour jouer de la Champions League, je pense. Oui. C'est ça, mais je ne sais pas combien, et nous, on n'a pas de prime pour ça. Donc le club, il prend tout et il ne donne rien à vous? Je pense qu'il prend l'argent et qu'il met dans le budget pour l'année prochaine. Ah oui, ça pour la saison prochaine. Ah ouais. Bon, ça, c'est bizarre parce que chez les hommes, nous, toujours, quand tu es champion, 2 mois avant, tu vas discuter pour la prime que tu vas recevoir. Et après, c'est une bonne idée, ça.
Non, je pense que... On te prépare la même chose. Ouais. Si tu sais que le club va recevoir, on va dire, 1 million, moi, ça c'est beaucoup, mais 1 million, ben, écoute, ils font 30% et 70%, un truc comme ça. C'est pas chez les hommes, de toute façon. Donc je pense que c'est un début qu'il faut essayer d'avoir. Mais après, s'il y a personne qui parle de ça, je pense En que... fait, il y a un vrai combat à mener, en fait. Mais je pense qu'il y a seulement Simplement. une personne qui peut parler, c'est elle. Bah oui. Personne ne peut parler. Mais Il n'y non. a que elle. Mais après, tu sais bien, quand elle va parler, les gens vont mal parler Ah, à bienvenue en l'argent, Belgique. mais elle a raison. Si on veut arrêter la discrimination des foot féminin, il faut un départ quelque part. Et je pense qu'il y a seule une personne qui peut le faire, c'est toi. Mais il faut avoir la courage pour le faire, parce que c'est pas facile de le faire, parce que tu sais que les gens après ils vont venir sur toi. Mais je pense qu'il faut te battre pour ce que tu mérites. Oui, non, tu as raison. J'ai déjà beaucoup parlé avec le bestuur. Ok, Oui, dirigeant. oui, Les dirigeants, d'Anderlecht. Donc, oui, ils savent que je suis là, mais oui, c'est pas facile. Sinon, je suis là chaque mois Oui, c'est ça. pour changer ou pour vous voir plus. Donc, ouais, oui, on doit juste discuter et ça doit venir des deux côtés. Donc, c'est pas facile, mais oui, j'essaye de faire mon mieux. Des fois, parler, c'est pas assez. Hein. Si on va à Rapaïch, ou comment s'appelle la joueuse en kilo. Megan Rapinoe. Oui, Rapilo. Si on va, ce qu'elle a fait aux States, elle a parlé, mais elle a fait Mais tu sais, c'est après 3 ans, c'est 3 ans de combat, là, en fait. Elle a porté plainte contre la Fédération américaine de football. C'est après 3 ans qu'ils ont pris Donc, t'imagines le temps qu'ils ont mis pour prendre cette décision. On en parlera après, mais c'est 3 ans de justice, quoi. Ouais, T'as vu ce qu'il faut Oui, mais je pense que maintenant, ça c'est fait. Donc, je pense que Tout maintenant, à fait. ce sera plus facile de Plus faire facile, un tout truc. à fait, bien Elle a sûr. fait les premiers pas. C'est toujours le plus dur de C'est faire le les plus premiers dur. pas. Si maintenant, Tess, elle a fait cela comme premier au monde, ça va être dur. Mais comme maintenant, quelqu'un d'autre a ouvert la porte pour les femmes, Ouais. peut-être ça peut aider. Mais après, je ne sais pas si en Belgique, la fédération... Est-ce qu'il y a une femme dans la fédération de foot belge? Oui. Il y a une femme? Oui, Catherine Jans, oui. Et elle est vraiment... Oui, elle fait l'effort et ouais, comme ça, on essaie de grandir chaque année. Mais j'ai toujours dit, nous, les Belges, on est trop gentils On est suiveurs. avec ce Ouais. qu'on a. Aussi, les Américaines, c'est plus facile. Elles ont gagné en plus la Coupe du mondiale. Monde, Oui, c'est ça. 3-4, je ne sais pas combien Oui, de c'est fois, donc c'est plus facile. Nous, on sait juste se qualifier pour les euros et après, c'est ça. Mais on doit commencer quelque part. Quelque part, voilà. Oui, je sais. Ils ont gagné, pourquoi? Parce qu'ils ont tout eu derrière. J'ai vu Exactement. il y a 2-3 ans, ils sont partis à la Coupe du Monde, ils avaient vraiment une équipe de physio, de préparateurs, Tout à de fait. tout avec Mais eux. ici, ça fonctionne de l'inverse. D'abord, on doit avoir des titres pour avoir C'est ça, en plus fait. d'argent. C'est Tu peux pas ça. faire ça. Ah Tu peux non, pas- tu je peux sais. pas- D'abord, tu dois investir pour avoir un Oui. résultat. Oui, mais on pense pas comme ça. Oh, mais on est vraiment en retard, quoi. C'est vraiment. Non, on est en Tu veux retard. pas travailler dans la fédération? On va discuter. Ça m'intéresse pas. Mais tu sais que j'ai remarqué aussi dans les autres clubs, même quand tu regardes en France, l'équipe masculine est hyper présente. Le PSG, par exemple, pour le PSG féminin, il y avait les joueurs du PSG masculin qui vont voir les matchs. Il y a les équipes nationales masculines qui... Ici, on ressent moins, non? Ou je sais pas, toi, tu ressens un peu l'aide aussi de l'équipe masculine ou des autres équipes masculines? Une des raisons que je voulais jouer à Manchester City, c'était parce que c'était one team, one family, Voilà. quelque chose comme ça. Et donc, quand les deux équipes ont gagné la coupe, je pense. Oui. Et donc, on a fait une photo ensemble. C'était Voilà. trop bien. Mais donc, moi, je trouve aussi, à Noël, on avait une fête du club. Toutes les équipes étaient là. On était là, mais voilà, en fait, c'est ça. Oui, c'était agréable. C'était le moment pour discuter. Là, j'ai discuté avec Kevin aussi. Donc, ici, oui, en Belgique, on ne fait pas, mais donc ça nous aiderait beaucoup si Vincent ou je ne sais pas qui était présent parfois. C'est ça. Parce que nous, on est là aussi dans leur stade, donc... Nous, on sera là le 14 mai pour la finale. Il vient jamais, Vincent? Jamais, il est venu? Non. Ah là là, Vincent. c'est dommage, hein. Vincent, Si tu nous regardes. Il faut aller les regarder. Hein. Tu dois aller les voir. Et d'ailleurs, tu as parlé un petit peu de l'Euro. C'est pour la deuxième fois en 125 ans, incroyable, que les Red Flames vont à l'Euro après 2017, cette année. Oui. Comment tu te sens? C'est en juillet, donc c'est demain. C'est vraiment c'est en Angleterre. Comment tu te sens avant cette compétition? Toi qui cartonnes en plus pour l'instant avec les Red Flames, hein, tu mets des goals. Tu n'arrêtes pas. Pour commencer, j'ai vraiment envie. Mais oui, on a aussi de la pression parce qu'en 2017, on ne savait pas se qualifier pour le deuxième tour. Donc, Vous avez été éliminé en phase de poule. Oui. Donc maintenant, c'est le but de survivre le premier tour. Après, on verra. Mais tu as vu le groupe?
Oui, tout est possible. Ça serait pas difficile. Facile, mais on verra. En plus, on joue dans le stade à Manchester. Donc, ça. Pour moi, c'est un peu homecoming. Mais aussi, il y a un truc, le stade est très petit, donc il n'y a pas beaucoup de supporters. C'est déjà, tous les tickets sont déjà vendus, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su avoir un ticket. Ouais. Ça, c'est dommage. Mais bon... Il y a beaucoup de pubs autour de l'Euro en Angleterre, ça c'est top, franchement, pour mettre en lumière. Mais même en Belgique, on a déjà discuté la campagne et tout, ils vont beaucoup faire à Louvain. Mais ça c'est bien. Oui, donc ça serait cool. Ça, c'est important. Et vous jouez face à la... C'est normal ça. Oui, mais pour nous, c'est ça reste nouveau. Non, oui, mais ça reste nouveau. C'est l'Euro. C'est ça qui est fou. Imagine tout ce qu'il faut pour les hommes, pour les en Euro. En plus, c'est l'Euro en Angleterre. Oui, c'est à côté, donc je pense que... Mais c'est pour la première fois qu'ils vont faire un grand écran. Mais si les hommes jouent les zéros, c'est... Ah oui, non, mais là... Oui, dans tous les cas, 2 jours à l'avance, on sait déjà tout ce qu'on fait. Ouais. Oui, donc... non, mais c'est bien. Ouais. Et vous allez jouer contre la France, l'Italie et l'Islande. France qui est quart de finaliste du dernier Euro, d'ailleurs, en 2017. Ça va être contre les voisins. C'est toujours un petit truc, non? Moi, je dis la France, elle peut gagner. Elle peut gagner. L'Euro. Peut-être l'Espagne aussi. Mais les deux équipes là. Et il y a une qui est dans notre groupe, donc c'est ça. Ça va pas être facile, mais on va tout donner. Et quand tu joues avec les Red Flames, ça te procure quoi de jouer pour la Belgique? C'est un sentiment particulier? Ça fait plus de 10 ans que tu joues avec les Red Flames. Oui, 11 ans déjà. Donc, oui, j'ai vraiment vu... L'évolution, oui. On a vraiment eu un boost en 2017. Là, nos matchs étaient diffusés. Donc, c'est ça, en fait. Oui, donc c'était déjà bien. Donc oui, c'est une longue histoire, oui. Et là, vous êtes encore dans les qualifications pour le Mondial 2023, toujours deuxième du groupe. Donc potentiellement match de barrage pour jouer. Ça, c'est le Mondial, c'est un vrai objectif pour toi. Ah oui, c'est en plus en Australie, je crois. En Australie. En Australie. Donc oui, j'espère que ma famille savent venir. Sinon, si elles vont dormir, je vais me lever. Ah oui, le décalage horaire et tout ça, mais oui. Donc ça va être compliqué, mais d'abord... rester deuxième, peut-être encore première du groupe, mais comme ça, on doit gagner contre la Norvège. La Norvège qui est avec un peu 4 goals de différence, donc ouais. ça va être, on doit en être, ça va être très difficile. Mais oui, les playoffs, tout est possible, mais c'est pas facile non plus. Moi, j'ai une question. C'est quoi une semaine de joueuse de foot à Anderlecht? C'est comment les une semaine type? On s'entraîne le lundi à 8h du soir. Le mardi, on s'entraîne 2 fois pendant la journée. Donc là, on est très content qu'on peut faire ça. On fait du fitness, on va sur le terrain. Si on a de la chance, on mange des pâtes entre les 2 entraînements. Si on n'a pas de la chance, ça veut dire quoi ça? On a un pain comme ça pour manger. Donc même ça, pendant l'entraînement, il n'y a pas manger. Bon, il y a à manger, mais c'est comme ça. Même il y a une cuisine là et on mange dans la salle là, mais il n'y a pas de nourriture. Il y a juste un pain ou des pâtes. Après, mercredi, on est libre. Jeudi, on s'entraîne le soir. Vendredi, le soir. Et samedi, on joue. Mais comment tu fais? Parce que toi, tu es professionnel depuis longtemps maintenant. Comment tu fais pour rester motivé? Pour rester motivé, je veux toujours marquer les goals. Et pour rester motivé, je m'entraîne à la maison ici, 1 ou 2 fois par semaine. Parce que l'équipe nationale, ils ont dit on veut entrer dans le top 8 de l'Europe. Donc ça veut dire dans quelques années, tu veux être concurrent de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France. C'est pas facile, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'en Belgique, on n'est pas professionnel. Donc, vous êtes 20e tu demandes beaucoup. C'est ça, 20e pour quelque chose comme ça, oui. Donc tu demandes beaucoup. Et ils demandent aussi que nous, on s'entraîne, celles qui sont de l'équipe nationale, qu'elles s'entraînent au moins 5 fois par semaine. Donc ça veut dire si tu t'entraînes 3-4 fois dans ton club, tu dois encore le faire à la maison. Mais il y a encore des filles qui travaillent ou qui étudient encore. Donc tu dois combiner tout. Mais c'est très particulier quand même. On voit que c'est vraiment différent de chez les hommes. Tu regardes un petit peu le foot masculin. Est-ce que tu as pas des idoles, mais des joueurs que tu suis plus que d'autres en termes de personnalité? Parce qu'on voit que tu es une vraie battante et très, très indépendante. Et mais je vois ton tatou, Girl Power, tu es très engagée. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Est-ce qu'en termes de mentalité, il y a des joueurs qui t'inspirent?
Ou des joueuses? Non, en fait pas. Non, je suis vraiment dans ta mon bulle. monde, oui. Et oui, non, j'ai pas des idoles, j'ai jamais eu. Parce que l'image que tu véhicules du foot féminin, elle est magnifique en fait. Tu véhicules vraiment une image où même les petites filles peuvent se reconnaître en toi. Elles disent moi je veux devenir footballeuse féminine. Enfin toi je veux devenir Oui, footballeuse. parce que quand moi j'étais jeune, c'était jamais mon rêve d'être professionnelle. Mais comment t'en es arrivée là d'ailleurs? C'est quand j'étais à Standard en fait. J'avais 22 ans, j'ai eu mon diplôme. J'ai fait un bachelor parce que je voulais vraiment avoir quelque chose à l'école. Après, je me suis dit, ok, soit je vais travailler et jouer en même temps en Belgique, soit je deviens professionnel. Et donc, j'ai choisi la dernière chose. Aussi, les clubs de l'étranger venaient, donc je me suis dit, ok, c'est possible. J'ai atteint tout en Belgique. J'avais aussi... T'as tout gagné, entre guillemets. Ouais. Oui, on a gagné le Benelux Exactement. aussi. Donc, oui, j'ai vraiment passé bon temps à Standard. Et après, je suis partie. Et tu as joué à Wolfsburg, à Manchester City. Là, tu es de retour en Anderlecht parce que tu as déjà joué en 2012. Tu as encore des objectifs, des rêves? Qu'est-ce que tu vois pour plus tard, même si tu es encore jeune? Bon, mon rêve, c'est vraiment cliché, mais c'est d'être heureuse. Et c'est pour ça que je suis revenue en Belgique. Je veux vraiment avoir du plaisir avec jouer parce que c'est le plus beau sport du monde. Donc, je sais vivre de ça. Donc, pourquoi être seule à l'étranger, manquer ma famille et tout, non, c'est pas pour moi. Il te reste 1 an de contrat. Ton coach actuel va quitter après la fin de la saison. Il va se passer quoi l'année prochaine? De toute façon, on va avoir un nouvel entraîneur. Après, je sais pas, moi, ce que je vais faire. J'ai eu des offres, mais ça faudra être la peine pour quitter le Anderlecht. Donc, on est encore en train de discuter et on verra. Oui, mais après, comme j'ai lu aussi, les clubs, toi tu veux grandir, tu veux être la plus grande. Toi, tu es la plus grande déjà, joueuse en Belgique. Déjà, oui. Mais après, j'ai lu que les clubs, ils sont en train de couper financièrement dans le foot. Anderlecht, comment tu vas encore alors rester? Parce que toi, tu veux grandir, mais tu vois que ton club, il coupe les salaires. Oui, ils ne vont pas couper. Donc, au début, en janvier, ils ont dit on va couper le budget, mais j'ai dit on n'a déjà pas beaucoup. Pourquoi encore couper? C'est pas possible. Pour un club d'Anderlecht, tu dois montrer l'exemple. Et donc, ils ont dit ok, on va garder le budget et on va travailler avec ça. Et dans le futur, on veut aussi grandir. Donc, on verra comment ils vont le faire. Mais non, c'est pas facile. Il faut gérer tout avec un budget. Tu peux pas dire on va encore prendre un analyste, on va prendre un diétiste, quelque chose comme ça. Avec le même budget, c'est pas possible. Est-ce que tu vois vraiment une grande différence entre l'étranger et la Belgique? Oui. Ouais. Oui, dans la mentalité aussi et juste comment on est traité, je sais pas comment dire. Traité, okay. Traité, oui. Donc oui, comme tu as dit, il faut vraiment se battre pour avoir des choses et pour être traité la même chose. Tu as parfois des commentaires négatifs, des gens qui te disent j'entends souvent oui, les femmes, elles sont pas faites pour jouer au foot, elles sont trop émotives et des choses comme ça. Tu reçois ça encore aujourd'hui? Tu vois ça vraiment online aussi. Ouais. Je dis toujours quand Kevin De Bruyne marque un beau goal, ils vont dire c'est un beau goal. Quand nous on marque un goal, ils vont dire les gardiennes elles savent pas sauter. Donc c'est vraiment difficile à comprendre. Je sais pas, tu peux pas discuter avec tout le monde. Je fais même pas l'effort. Il vaut même pas regarder, mais oui, c'est ça en fait. Non, il faut juste continuer avec les gens qui croient en nous et qui veulent investir en nous. Oui, c'est ça. Oui, tu as suivi, mais en février, l'équipe américaine a obtenu que l'équipe nationale ait le même salaire que l'équipe nationale féminine et le même salaire que l'équipe nationale masculine. Ce n'est que le 2e pays à avoir ça, donc ce n'est pas beaucoup. Donc avant ça, il y a le Canada aussi qui a ça. Donc l'Australie, ouais, c'est et la Norvège. Et la Norvège. Ouais. Et c'est la norme, on est d'accord, ça devrait être comme ça partout. Oui, mais moi j'ai ouvert la discussion il y a quelques années de Equal Pay, Equal Play, Equal Play, Equal Pay, quelque chose comme ça. Donc ça a ouvert une discussion, mais je dis toujours on ne doit pas gagner la même chose, mais le base, même pas les infrastructures et tout, ça doit être la même chose. Mais même à Manchester, c'était pas comme ça. Si les hommes avaient entraînement le jour avant le match, on devait faire un détour pour atteindre notre terrain.
parce qu'on ne pouvait pas voir leur équipe, quoi. Bon, Donc, même là, c'était déjà difficile, mais ici en Belgique, c'est encore plus... plus dur. Oui, plus dur. Quand j'arrivais à Anderlecht, ils ont dit par exemple, que le mardi, on peut entrer le fitness. Les autres jours, c'est pour les jeunes, c'est pour les hommes. Et moi, j'ai dit non, si je viens 1 heure avant l'entraînement et je veux aller dans le fitness, je vais aller dans le fitness. Mais je trouve ça dingue. Mais oui, maintenant aussi, on doit s'adapter aux hommes parce que s'ils s'entraînent à 1 heure, de 2 heures dans le fitness et ils décident de rester encore une demi-heure plus tard, mais nous, on a dit on s'entraîne à 2 heures dans le fitness, on doit attendre. Donc, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord du tout avec ça, mais c'est comme ça. Et, mais tu disais que ça ne te choquait pas que vous n'ayez pas le même salaire que les hommes en équipe nationale. Pourquoi? Ouais, parce que c'est une question de... ils vont beaucoup plus, ils ont plus de sponsors. Donc, je comprends qu'il y a une différence, c'est normal, mais pas une différence. Une si grosse. Parce que j'ai vu la prime de la FIFA pour la France après le mondial 2018, 32 millions. Et pour les États-Unis, après leur titre en 2019, 3,4 millions. La différence, elle est genre énormissime, quoi, de plus de 20 millions. Et pourtant, les Américaines, tu l'as déjà dit, elles ont gagné beaucoup de trophées. C'est quand même un petit peu la figure du football féminin. Megan Rapinoe, tout le monde la connaît, je pense, quasiment. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a une énorme différence. Et je voyais le plus gros salaire chez les femmes, il est aux alentours de 480 000 euros bruts annuels. Certains joueurs gagnent ça à la semaine, en fait. À la semaine. Et ça reste quand même fou qu'il y ait encore cet énorme gap, je trouve, entre les joueurs et les joueuses, même si tu as raison, il y a les sponsors, etc. Ça, je comprends très, très bien. Mais cette différence aussi importante, elle est quand même... c'est assez fou. Tant qu'elle doit dire qu'elle doit s'adapter, là, il y a déjà une faute, parce que comment tu vas t'adapter. C'est ça. Tu dis, oui, le foot féminin, il faut que ça grandisse, on veut grandir avec. Mais elle-même, elle dit le mot adapter. Pourquoi elle doit s'adapter? Parce que les hommes sont dans le fitness. C'est ça. Donc, comment tu veux grandir? C'est vrai que c'est à toi alors de changer pour les hommes, en fait. C'est ça qui est très bizarre comme... Mais pourquoi adapter? Pourquoi c'est ça. Ok, financièrement, je comprends, parce que la demande pour les hommes, c'est beaucoup plus. Et ça, je pense que toi aussi, tu comprends. Ouais. Mais déjà, pour aller au fitness, il faut qu'elle s'adapte pour qu'eux, ils partent. Déjà, là, tu vois qu'il y a une faute. Et là, le problème, il faut arranger, parce que sinon, on ne va jamais grandir. Oui, mais je pense que dans chaque club, c'est l'équipe A des hommes qui a tout à dire. Un peu, oui, c'est ça. Oui, je peux comprendre, mais pour nous, c'est difficile parce que, oui, il y a des filles qui étudient, qui vont travailler. Donc, si nous, on dit le jour avant, on va s'entraîner à 2 heures et ça change, c'est difficile pour les filles. C'est juste ça qui est parfois difficile à comprendre. Aussi, notre coach, il devait s'adapter. Travailler avec nous parce que les femmes sont toutes différentes et nous on travaille, on a des autres choses à faire, donc tu peux pas dire demain on a dit qu'on va s'entraîner à 2 heures, mais ça a changé, on va s'entraîner à 8 heures, ça va pas comme ça, donc oui, c'est difficile aussi pour lui, mais c'est comment ça fonctionne chez nous. Et comment ça fonctionne ton Girl Power? Tu as commencé les stages, comment ça fonctionne? On organise des entraînements ou des camps en été et on donne des entraînements aux filles parce que je trouve que, seulement aux filles, parce que je trouve que les filles, elles n'ont pas les mêmes entraînements de niveau, parfois dans le club aussi, donc comme ça je vois déjà qu'il y a du talent et tout, et comme ça je peux dire... ça c'est un bon club, voilà, où elles viennent chez moi aussi, où les parents viennent chez moi et ils disent oui, on a un problème, on ne sait pas quoi faire, dans quel club je veux mettre ma fille, elle doit faire quoi, ou il y a des filles qui viennent chez moi je ne reçois pas des passes des garçons, qu'est-ce que je fais parce que je ne m'amuse pas, et donc je dis fais un choix qui te rend heureuse. Parce que si tu n'as pas de plaisir, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas rester dans le foot, donc personne ne gagne avec ça. Donc, tu devais entraîner une équipe plus tard? Je fais mon UEFA A, mais je ne pense pas que je veux vraiment être entraîneur, non. Mais tu veux rester dans le milieu du foot, je pense. Mais tu peux quand même rester dans le milieu du foot? Du sport? Oui,
Oui, si je sais grandir Girl Power, bah, ça serait bien d'organiser le mercredi et le week-end des entraînements partout et visiter des clubs aussi. Donc ça serait cool. Et toi, là, pour l'instant, il y a beaucoup... Non, non, je voulais juste pour son Girl Power. Non, vas-y. Donc, comment tu veux grandir ton Girl Power? Est-ce que tu as des contacts avec des gens masculins parce qu'eux, ils ont tous mariés, ils ont leur femme, on va dire un Kevin De Bruyne, un Dries Mertens. Ils ont leur femme qui est quand même assez impliquée dans leur vie de foot. Donc, est-ce que tu ne vois pas avoir une discussion avec Kat ou avec la femme à Kevin pour pouvoir grandir? Parce que je pense que même pour eux, ça serait bien de pouvoir, je pense, aider le foot féminin. Je pense pas qu'elles ont de l'intérêt à ça. Mais oui, on peut ouvrir la discussion, mais j'ai pas vraiment pensé à ça. Je pense que moi, j'ai beaucoup d'idées. On fait du merchandise aussi maintenant. Donc, mais le problème, c'est que je dois encore trouver maintenant l'équilibre entre ma carrière et Girl Power. Donc, c'est toujours difficile. J'ai eu la discussion avec mon coach aussi. Il dit, tu dois te reposer aussi. Donc, c'est trouver l'équilibre et après, on prend... on progresse. Quoi. Oui, c'est ça. Step by step, quoi. Ouais. Maintenant, je comprends. Oui, mais je pense que si les hommes et les femmes, elles peuvent se combiner, s'aider. Bon, les hommes, ils n'ont pas vraiment besoin, mais je pense que s'ils peuvent aider les joueuses en Belgique, ou je pense que dans d'autres pays, il y a ça. Comme moi, je jouais en Norvège, il y avait Peter Kovac, il a joué en Belgique aussi. Et sa femme était une très grande joueuse en Norvège. Et lui, il a aidé tous les jours, il était avec elle, il a aidé et ça l'a fait grandir. Et maintenant, elle fait aussi un truc là-bas. Donc, j'ai vu que comment ça peut fonctionner, que si un homme aide le foot féminin. Donc, je pense ça serait bien pour leur image aussi, je pense. Mais exactement, surtout maintenant. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi pas bon, je ne vais pas dire la femme de Dries Mertens ou Kevin De Bruyne, même pour leur image, je pense que ça peut les aider, même Kevin ou Dries. Moi, je pense que ça doit même venir plus des joueurs. Tu vois, plus des hommes, je pense même que ça doit venir d'eux. C'est ça que je parlais là tout à l'heure du PSG, etc., des équipes masculines qui sont vraiment derrière les équipes féminines. Ça aiderait déjà énormément aussi. Tu vois, juste le Anderlecht qui est derrière Tessa, des choses comme ça, beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça aiderait beaucoup à médiatiser encore plus Girl Power et des choses comme ça, tu vois. Et je pense qu'il y a toujours aussi les agents qui sont derrière qui doivent t'aider avec ça. Je connais ton agent, Günther. Donc je pense que c'est aussi à lui de voir, de regarder où je peux collaborer avec un Dries ou avec un Kevin ou avec un Thibaut. Parce que je suis sûr que si vraiment vous parlez avec eux, ok, on peut discuter. Après, tout est ouvert. Mais tant qu'on ne discute pas, on va jamais trouver un oui. Non, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez tous suivi un peu, il y a beaucoup d'affluence maintenant dans les stades Déjà, je ne savais même pas que les équipes premières prêtaient leur stade aux équipes féminines. Moi, je trouvais ça, à un moment, elles n'allaient jamais. Et donc, là, le Barça prête leur stade à l'équipe féminine. Moi, je trouve ça hallucinant, le Stade de France, pareil. Alors, oui. Ah oui, mais c'est ça, prêter le stade. Je dis, bon, ok, c'est super. Donc, il y a eu un record ce week-end pour la demi-finale de Champions League entre le PSG et l'OL. L'OL qui est sorti vainqueur de ce match, qui va donc en finale. Plus de 40 000 personnes au Camp Nou. Donc, c'était aussi récemment plus de 91 000 personnes. Comment tu expliques cet engouement autour du foot féminin? Toi qui as vu quand même l'évolution qui est depuis très longtemps dans le foot féminin, comment tu expliques que ça évolue comme ça? C'est une sorte de marketing, tu penses? Que c'est que pour l'image, que c'est... Marketing, mais aussi que le niveau devient de plus en plus intéressant aussi, oui. Les joueuses qui deviennent vraiment des athlètes. C'est ça. Oui, mais j'ai toujours dit on a besoin de gens qui veulent investir. Et donc, oui, Lyon, ils ont un homme qui a dit je ne sais pas gagner la Ligue des Champions avec les hommes, donc je vais le faire avec les femmes. C'est ça. Et donc voilà, elles ont gagné je ne sais pas combien de fois. 7 fois. Oui, voilà. Barça aussi, elles avaient vraiment un plan. J'ai encore joué contre le Barça il y a 4 ans avec Manchester City. On les a battus facilement. Et maintenant, je ne pense pas que vous les battriez, c'est ça. Donc, elles ont énormément grandi. En plus, elles jouent très bien. Ouais. Elles ont des bonnes joueuses. J'ai encore joué avec quelques joueuses qui jouent là. Elles sont très bien. Donc, oui, on a besoin de... C'est vrai que l'OL, c'est un peu l'équipe exemple dans le football féminin, dans les footballs de club en tout cas. Je pense qu'il y avait la joueuse américaine qui jouait là-bas, non? Oui, elle a joué. La numéro 9, l'attaquante. Comment elle s'appelle, mince? La brune, hein? Oui, ça me revient. Elle a eu un enfant maintenant. Oui, elle a exactement. Un enfant, elle a joué à Lyon, donc je pense que... Alex Morgan. Alex Morgan, quelque chose, oui. C'est aussi numéro 9 comme toi, donc...
Mais toi, tu n'as pas de rêve de jouer à Lyon, à Barcelone, de jouer à Camp Nou? Bah, s'il me donne Au Bernabéu. un bon offre, peut-être oui. Je vais jamais dire non. Oui, ça serait cool. Mais pour le moment, je me sens bien ici. Mais ça fonctionne comment? Ils viennent on ne va pas venir te scouter. Oui, c'est ça. Ils envoient des gens, des fois, pour aller aider les femmes, ou c'est juste par les agents, ou c'est... Je pense que dans le foot féminin, il y a encore un problème où le scouting ne connaît pas tout le monde. Chez les hommes, tout le monde connaît tout le monde, je pense. Mais chez nous, il y a encore des talents où je pense, pourquoi tu ne joues pas là ou là? Parce que tu es vraiment bonne. Donc, chez nous, c'est encore un peu difficile parce que même avec mes statistiques, parfois, il doit encore regarder et discuter si je suis une bonne joueuse ou pas. Mais je dis, si tu regardes même les statistiques, c'est ça. C'est pas vraiment nécessaire. Donc. C'est qui regarde ça? Est-ce que c'est des gens qui ont joué au foot ou c'est des gens qui juste pour moi, les gens qui sont pas à ton niveau, qui ont jamais joué, ou qui connaissent pas ta vie, comme tu dis que toi tu es pro, les autres ils sont pas pro, c'est pas facile. Donc ils savent pas dire écoute, elle joue bien ou joue pas bien. Oui, tout le monde peut mal jouer, on peut le voir, mais ils ont pas je vais pas dire le droit, mais ils savent pas juger si c'est une bonne joueuse ou pas. Et ça c'est le problème, même chez les hommes, il y a trop de gens qui ont leur truc à dire alors qu'ils ont jamais été sur le terrain. Oui, tout à fait. Et moi j'ai toujours dit que pour jouer au foot, il faut connaître. C'est pas étudié. Non. Eux, ils pensent que parce qu'ils étudient certaines choses à l'école, être joueur de foot ou joueuse de foot, on ne peut pas étudier ça. Ouais. Parce que le foot, c'est plus que le foot. Et ça, ils oublient que voilà, qu'on est des humains, on aime le foot. Mais eux, ils étudient parce que pour arriver à un certain moment sur Instagram ou à la télé et faire leur buzz. Alors que nous, c'est bon, toi maintenant, moi, c'est fini. C'est ta vie. Donc, être analyste, tu dis que c'est le job le plus facile du monde. D'ailleurs, pourquoi tu n'es pas analyste? Parce que je ne te vois jamais à la télé. Ils ne m'ont pas demandé, donc... ça, c'est étonnant, quand même, je suis étonnée, je trouve. Comment tu ne peux pas demander quelqu'un qui a joué à City, à Wolfsburg, qui a mis 34 buts? On parle de foot féminin en Belgique, c'est la première personne que je cite. Il y a toujours, chez les francophones, je vois quelqu'un à la télé, toujours, je ne sais pas s'il a joué au foot. Ouais, c'est ça. Moi, je suis consultante, je n'ai pas joué au foot. Non, mais c'est pas grave, mais toi, tu connais ton truc. Après, chez les Flamands, il y a Imke Courtois, et je la respecte beaucoup, mais... Elle n'a pas le statut de Tessa Bullard. Ouais. Ah non, mais c'est ça, moi je suis hyper étonnée aussi. Et je respecte tout le monde, donc je ne comprends pas pourquoi, si maintenant Kevin De Bruyne, il est ici, tout le monde va l'appeler. Tout à fait, tout à fait. Et de Hazard, tout le monde va l'appeler. Mais comment ça se fait qu'alors Tessa Bullard, qui est la joueuse de la Belgique... C'est la queen, hein, enfin, il y a rien à faire. faire. Elle n'est même pas à la télé. Elle est même pas une fois, on demande, viens... l'été passé, il y avait la Coupe d'Europe qu'on a fait ensemble. Exactement. Je t'ai jamais vu. Alors qu'il y avait des fois, il y avait des gens à la table que j'ai regardé, mais eux, c'est qui? Tu es qui, toi? Non, mais pour moi, tout le monde peut parler. Tout le monde, je respecte tout le monde. Mais la première personne qu'il faut demander, c'est comme Tessa Bullard, parce que c'est la Belgique. Ouais. Quand on parle de la Belgique, c'est la référence, je suis d'accord. Donc je trouve ça très bizarre. C'est ça. Tu trouves que tu es jugé à ta juste valeur? Tu sens... on parlait, en Belgique, non. Voilà, mais on en parlait la semaine passée qu'un joueur de foot, a besoin de se sentir aimé. Est-ce que tu te sens assez aimé ici en Belgique? Non, je pense pas. J'étais plus aimée quand j'étais à l'étranger. Peut-être avec moins de niveau que maintenant. Mais oui, j'avais plus de respect. Juste parce que je jouais à l'étranger, mais ça ne veut rien dire. C'est quand même dingue. Il y a un vrai problème en Belgique avec ça. Hein. Ouais, je dis toujours, c'est la Belgique. Mais c'est fou. C'est même avec d'autres joueurs, c'est la même chose, quoi. Mais toi, tu es vraiment la référence dans le foot belge. C'est toi qui es un peu la lumière, qui met la lumière sur le football féminin. Donc on a besoin de toi, la Belgique a besoin de toi. Et donc nous on est là, non, c'est pas grave. Genre pour te dire, pour pas te cacher, moi j'étais tellement excitée de t'avoir aujourd'hui, j'étais en mode ça y est, j'étais ça, quoi. C'est incroyable. Enfin, tu m'as écrit il y a 3 semaines. On a fait ça, il y a un mois, je me suis dit, on a fait ça, je l'ai appelé et tout. Mais oui, parce que moi qui suis passionnée de football et de t'avoir ici dans notre émission, c'est vraiment un honneur parce que tu es vraiment la référence dans le football féminin et je trouve qu'on devrait mettre plus la lumière sur ce type de personnalité et je te vois pas assez, quoi. Je sais pas si tu as envie d'être vue ou que sais-je, mais tu mènes des combats qui sont hyper intelligents en plus et on te voit pas assez, quoi. Tu es une référence, quoi. Mais t'as même pas avec les joueuses. Moi, je me bats pour que... j'ai atteint mon rêve. J'ai toujours dit je veux être professionnelle dans mon pays. J'étais toujours jalouse des hommes qui pouvaient rester à la maison et vivre leur job. Et donc, j'ai atteint mon rêve et maintenant, je peux dire, ça va, j'ai mon argent. c'est ça. Mais maintenant, je dis non, je veux que tout le monde est professionnel en Belgique
Sinon, on ne va pas grandir, mais même quand tu joues contre les autres équipes en Belgique et tu as un duel et elle dit t'es qui toi? À moi? Alors je dis mais pourquoi je me bats pour toi? Pour que toi tu peux vivre du sport et je n'ai même pas de respect. Mais ça passe pas beaucoup, mais c'est déjà passé. C'est déjà arrivé, donc, ça, c'est la jeunesse maintenant. C'est la jalousie aussi. Non, non, mais entre femmes. C'est la jeunesse. Maintenant, elle veut être la plus grande joueuse de foot. Il y a beaucoup de femmes qui veulent être la plus grande influenceuse. Exactement, ouais, c'est vrai. Non, c'est un problème. C'est même chez les hommes, c'est pareil. Bien sûr. C'est pareil, donc ils n'ont pas le même but dans la vie. Elle veut être la plus grande joueuse. Et elle a raison. Mais demain, elle peut jouer contre quelqu'un, elle veut être la plus grande influenceuse, donc qui peut être à 100 000 followers sur Instagram. Pour eux, c'est quelque chose. Mais ça dessert le sport à fond, tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est difficile d'être joueuse même la de vie, foot. Dans la vie, c'est un problème. Mais c'est déjà difficile, donc ces personnes-là n'aident pas du tout à l'image et à véhiculer une image positive du foot féminin. Alors que, c'est sublime, c'est super, en plus c'est super chouette à regarder, ça va très vite, il y a beaucoup d'actions et on voit même, moi ce que je trouve toujours, on voit même, je sais pas si tu as déjà vu sur les réseaux, comment les femmes résistent à des blessures, des fois tu vois des coups, elles sont en sang, etc., elles sont debout et quoi, moi je me bats, je suis une lionne et tout, et je trouve ça génial, quoi, l'image hyper positive, ouais, girl power, quoi, c'est important je pense. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais je pense que les hommes, ils ont toujours une question, les femmes au duel, elles ont mal, elles restent par terre, ça c'est... Avant, les gens pensaient comme ça, tu vois, mais c'est un problème. Parce que, évidemment. peut... Mais attends, même des coachs, j'ai lu une déclaration le coach de l'Irlande du Nord qui avait dit que les femmes étaient trop émotives pour jouer au foot. Si même un coach d'une équipe féminine dit ça, comment tu veux avancer, tu vois? Le gars, il coach une équipe féminine, il dit ouais, elles sont trop émotives pour jouer au foot. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Après, le coach, je ne sais pas, maintenant, toi, tu es à Yoram Wallem, est-ce que tu vois qu'il a joué au niveau Ah oui. Ou c'est juste parce que c'est son... Bon, pas parce que c'est son nom, mais est-ce qu'il te donne son avis avec vous, ce qu'il a eu chez les hommes, ou lui maintenant il dit oh, chez les femmes, c'est différent? Oui, après 2 mois, je pense qu'il a dit c'est tout différent. On a eu beaucoup de discussions au début parce qu'il ne savait pas comment avoir une bonne communication avec nous. Nous, on doit vraiment avoir une explication avec tout, je pense. On pose des questions et tout. La transparence, quoi, très transparent. Oui, pour nous, c'est très important et pour lui, c'était difficile. Donc, je pense qu'il a dû grandir dans le foot féminin, mais c'était pas facile pour lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueuses africaines en Belgique ou il n'y en a pas trop? Non, pas beaucoup, je pense, non. Et quand tu joues des matchs amicaux, est-ce que vous jouez contre les pays africains aussi des fois ou jamais? Oui, en mars, on joue le Cyprus Cup ou Algarve Cup et là, il y a parfois la Nigérie ou quelque chose, ouais. Et il y a une grande différence entre l'Afrique et l'Europe quand tu joues contre eux parce que nous, les hommes, quand on joue contre un pays africain, on sait qu'on va des duels, tout le match, physique, très physique. Ouais. Là-bas, c'est pareil? Oui, c'est la même chose. Pas très techniquement, où elle ne joue pas vraiment au sol ou, je sais pas, de la gardienne jusqu'à les attaquants. Mais oui, ce sont des longs ballons, c'est courir, c'est aller au duel. Et oui, c'est difficile de jouer contre un pays comme ça. Et quand, toi pas parce que tu as plus de talent qu'eux, mais il y a des femmes qui ont peur quand ils voient ça. Ils disent oh non, aujourd'hui, moi je joue contre Nigeria, ou contre Cameroun, ou contre je sais pas. Non, mais je pense que nous, les Belges, on est trop gentils, même sur le terrain, on a trop de respect pour l'adversaire. Je dis ça toujours. Moi, je dis toujours, elles ont que 2 jambes comme nous, donc on va se battre et on veut gagner. Je pense que là, on peut encore vraiment grandir, à être plus dur dans le duel et plus... plus méchante. Ouais, un peu plus dans le vice, quoi, en fait. Un peu plus... Et tu leur dis quoi avant le match, quand vous sortez avant le match? Qu'est-ce que tu essaies de leur dire pour les motiver, qu'ils aillent à 100%? Donc, je suis la capitaine de l'équipe nationale, donc avant un match international, je dis il faut gagner aujourd'hui, c'est le moment. On ne va plus parler, on va le faire maintenant. Le premier duel, je dis toujours, c'est très important. Comme ça, l'adversaire sait que tu es là. Et... je dis ça. Premier duel, vas-y, laisse tout sur le terrain. Et c'est quoi une journée en équipe nationale avec les femmes? Parce que, comme moi, j'étais avec les hommes, le matin, on se réveillait à 8h, il y avait déjeuner, il y avait 10 000 plats différents sur la table. Après, on avait entraînement, il y avait jacuzzi, il y avait massage. Après, on pouvait dormir. On jouait à la PlayStation dans la chambre. Ouais. Après, encore manger. Après, encore aller dehors. Donc, c'est plus la même, en fait.
Oui, Ouais. oui, oui. Et donc, je suis contente de dire ça parce que ça veut dire qu'on est au même niveau, qu'on est traité au même niveau. Et c'est vraiment ça, l'équipe nationale a vraiment grandi. On a notre chef qui prépare tous les trucs pour manger. C'est le même pour les hommes. Donc, ça, c'est très bien. On s'entraîne 2 fois. On s'entraîne avec GPS. On a 2-3 vidéo-analystes. Donc oui, c'est vraiment bien fait en équipe nationale. Donc quand tu vas là-bas, tu es heureuse parce que tu sens que tu es vraiment... Bah oui, tu es valorisée en fait. Valorisée, tu es vraiment joueuse de foot parce qu'en Anderlecht, c'est pas pro, c'est à 8h le soir. Ouais. Mais quand tu es en équipe nationale... Je pense que l'équipe nationale a vraiment grandi, mais pas au même niveau que les clubs. Et c'est ça qui est difficile parce que oui, on va en équipe nationale, tout est réglé. C'est ça. Maintenant, on va au club. Et tu redescends un petit peu en fait. Oui. C'est ça, exactement. Oui. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et les hôtels aussi, c'est comme la Belgique ou c'est différent? Non, c'est le Martensret là, à Tubis. Hey. Oui, c'est bien. Oui, ils ont encore fait 2-3 terrains extra. Donc oui, c'est très bien. C'est bien, franchement. Si maintenant le club aussi peut faire ça. On va juste voir que nous, on n'est pas en même temps là que les hommes, sinon on a un problème. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas assez de chambres. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Un transfert. La coupe. La coupe le 14 mai. Oui. Après un transfert alors. Et que Vincent Kompany, il faut aller voir le match. Absolument. Et un bon euro. On peut te souhaiter un très bon euro. Merci. Espérons que ça se passe bien. bien. La coupe le 14 mai. Et donc nous, on sera dessus cela. On se voit là. Et t'aimerais quoi? Non, moi, qu'elle met 2 buts en finale. Ouais, ça serait bien ça. 2, c'est pas assez, non? Et que le standard met que 1 ou... Oui, c'est ça. Non, que tu gagnes et tu mets 2 buts ou 3 buts ou 4. Même comme plus. T'as fait des quintuplés et tout cette saison, des 5 buts par-ci, par-là. Oui. Ouais, tu as mis. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Oui, c'était un mot que j'avais jamais entendu. Ouais, voilà, quintuplé. Moi, j'ai jamais mis plus que 2 buts dans un match, moi, donc... Et moi, j'étais numéro 9, donc. Ah, mais là, t'as la queen, hein. Désolée. Ouais, là c'est la Kevin Lebrun. Là, c'est la... Attention. Moi, là, c'est quand même... Mais bon, on va clôturer ici ce nouveau numéro. En tout cas, Marvin, merci. Comme d'habitude, toujours un plaisir. On est bien. La prochaine femme qui va venir. Bon, mais après t'es ça, c'est plus possible. Ouais, franchement, après t'es ça. On va attendre. C'est ça, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment un grand plaisir. J'espère que t'as bien aimé. Oui, c'était chouette. Et ben voilà, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans Entre les lignes.